Qui c'est ces Kikar? Top. Alors, on va commencer par quelque chose, par un point sur la paracha de Kedoshim. Et je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait suivant. Vaidaber Hashem el Moshe les morts. C'est comme ça qu'on commence la paracha. Daber el kol adad ben Israël, va amarta alehem, pardon. Kedoshim kiyu ki kadosh ani Hashem Elohechem. Voici simplement ce verset sur lequel je voudrais essayer de rebondir, à savoir la première question, pourquoi est-ce qu'au bout du compte, eh bien, on insiste sur le fait que Moshe Rabbeinu s'adresse à l'ensemble du peuple à ce moment-là. A priori, c'est vrai pour toute la Torah. Qu'est-ce qui est spécifique à ce moment-là? C'est la première question qu'évidemment j'ai envie de poser. La deuxième question, donc effectivement, c'est pourquoi c'est à ce moment-là, dans ce rapport justement à la Kedusha, dans ce rapport à la sainteté, qu'on va essayer aussi un petit peu de définir. Et le troisième point, est-il nécessaire, j'ai envie de dire, ce serait peut-être une transition pour le sujet suivant, mais est-il nécessaire justement de retrouver une cohésion, cet ensemble sur un territoire quelconque pour pouvoir justement toucher du doigt cette évocation de la sainteté. Alors la première question, comme je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'effectivement on s'adresse à un pluriel, on s'adresse au peuple tout entier et qu'il est important que cette paracha soit dite justement en public? À cela, eh bien, il y a plusieurs réponses. Je vous livre la première réponse, la réponse de Rashi, okay, qui nous cite justement le Midrash Rabbah, mais la Med Sheneemra Parashazu, Beakel, Mipne Sherov Gufet Torah Tluim Ba. Il faut savoir que la paracha de Kedoshim est la paracha qui est au centre de la Torah. C'est l'essence même, encore une fois, qui va bien distinguer le peuple juif des nations. C'est Goy face à Goy Kadosh. Donc, toute la Torah dépend de cet élément-là. Une fois que nous avons eu l'évocation, nous savons que quand nous sommes sortis d'Égypte, eh bien, nous étions préservés de la débauche. Donc, une fois que nous avons évoqué dans la paracha qui a précédé Acharemot sur toutes les relations justement illicites, la présence d'Akadosh Baruch Hu, comme dira le Rav Sorno, une fois qu'Akadosh Baruch Hu a inscrit sa présence en Israël. Vous avez un problème d'Internet? Il vient d'envoyer un message, il n'a plus d'Internet à la maison. Ah, c'est pas de ma faute alors. C'est pas de ma faute. Ici, il y a Internet. Ah, c'est eux qui ne sont plus là. Mais, donc, et malade, ça, je suis navré. Je poursuis. Donc, le Rav Sforno, qui inscrit cette idée qu'effectivement la présence de Kadosh Baruch Hu, qui s'inscrit encore une fois dans le peuple, tel que cela avait été indiqué au Har Sinaï, Mamlechet Kohani Begoy Kadosh. Donc, il y a cette première, encore une fois, évocation qui est fondamentale. Et le moment donc où on va annoncer cette paracha n'est pas un hasard. Pour reprendre les propos, les enseignements justement du Ramban, qui amène un autre sens, mais qui vient compléter ce qu'on vient de dire à l'instant, sur le fait qu'on voit que dans cette paracha, eh bien, on va parler énormément des sacrifices qui sont des sacrifices, j'ai envie de dire, globaux, collégiales. Le korban de Shlamim. Okay? Nous dit le Rambam, מפני שידבר בה על קורבן השלמים, מפני שיזכיר בה המשפט שיצווה לעשות בעושי התועבות, הנזכרות והעריות. Tout ce qui, au bout du compte, implique le peuple tout entier. Je rappelle aussi que le Korban Shlamim est un sacrifice dont tout le monde bénéficie, que ce soit Akadosh Baruch Hu, le Kohen et Israël. Donc il y a une sorte comme ça, encore une fois, de globalité et donc d'insistance justement sur le fait que, eh bien, on insiste pour le fait que cette paracha soit dite justement en public. Mais je voudrais ajouter un point supplémentaire. Qu'est-ce que c'est que ce public? Qu'est-ce que c'est que ce tzibour? Alors, on va nous dire le Maor Vashemesh, justement, sur ce point, que, voilà, il cite le Rambam dans Ilchot Deot, puisqu'on doit être justement ensemble. On aurait pu penser que cette notion de sainteté, eh bien,
elle m'implique personnellement et qu'éventuellement, je pourrais toucher du doigt la sainteté, pas quand je suis justement en ombre, mais quand je suis dans une introspection personnelle. Mais on va y revenir à ça. Je vous cite ce que dit le Rambam. Le Rambam écrit dans une Chod Deot, Im ish Israeli, dar beize makom, shesh bo deot raot. Si on habite quelque part, on parle de généralité, on parle du global, on parle du peuple, puisque ça s'annonce pas seulement dans le désert, où on est effectivement avec la présence d'Akelbo qui est au centre, mais pour l'éternité, d'autant plus de nos jours. Si on se retrouve au bout du compte dans un endroit où il y a des idées problématiques ou des influences néfastes pour servir au mieux à Kadosh Baruch Hu, des otraot, ou minagim lotovim, ou des habitudes mauvaises, il faut fuir cet endroit. Il faut voyager d'endroit en endroit, de pays à pays, mi médina les médina, de ville en ville, et aller là où il y aura des idées droites, cohérentes, encore une fois, Igva makom enuchato. Là, il pourra trouver justement cette sérénité. In einom oteshum makom, et si on ne trouve pas d'endroit de la sorte, asheri tavlo, qui vont lui être utiles, bénéfiques, sarich leid boded, il faudra alors s'isoler, bamidbarot ou beyaharot, kedei shivrach mideot raot mianche resha. Dans le cas a posteriori, si je ne trouve pas de société vivable, de société qui soit droite et honorable, alors je vais aller m'enfermer dans un désert ou presque sur une île déserte. Parce qu'effectivement, je vais me retrouver dans une situation où, eh bien, je vais, justement, l'expérience de sainteté va me nuire. Il n'y aura pas de sainteté. Maintenant, il est clair que, de manière authentique, ce n'est que ponctuel. Cette idée-là ne peut être que ponctuelle. Puisque justement, on vient de dire à l'instant que pour réellement parler de sainteté, elle ne peut se faire que dans un cadre collégial, que dans un esprit social. Maintenant, donc du coup, ça ne sera pas utile de fuir une société pour, soi-disant, mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Première problématique. Aval. Donc, on peut éventuellement être préservé. On va être, comme j'ai dit, sur une île, dans un ghetto, ponctuellement, pour ne pas perdre de vue ce à quoi nous aspirons. Mais il n'empêche que ce que nous met en évidence la paracha, ce n'est pas la sainteté, on veut dire, traditionnelle, c'est d'être lié à l'essence même de la sainteté évoquée par Akadosh Baruch Hu, puisque le verset s'est terminé par Kedoshim, qui a ni Kadosh. Si on veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. L'objectif, c'est Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas moi comment je vais me comporter, c'est d'être fidèle à ce que souhaite Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Marov Eshemesh poursuit. La Siga Gdusha Eliona Eino Zoché. Pour pouvoir atteindre cette sainteté supérieure, tu ne peux pas l'avoir. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où tu vas te joindre à des gens qui honorent Akadosh Baruch Hu véritablement, Velishtatef Imaem Yachad, et être avec eux ensemble, Be'avoda Rabba, si c'est dans la Tfila, si c'est dans le Limud Torah, etc., etc. Et donc, il y a cette idée, encore une fois, d'être social, de se regrouper ensemble. Et alors, il y a une première question qui, évidemment, dans ce cas-là, se pose, puisqu'on voit bien qu'il n'est pas envisageable de penser ou de prétexter que c'est en étant seul que je vais mieux servir à Kadosh Baruch Hu. La Torah pense exactement le contraire. C'est quand on doit être ensemble, et encore une fois, plus on est de fous, plus on rit, plus le Ham Israël, encore une fois, se retrouve dans sa cohésion, plus la communauté dans sa cohésion, plus elle est rattachée à la sainteté. À la question de savoir, par exemple, y a-t-il de la sainteté au côté? La réponse est oui. Pour une raison évidente, c'est que le peuple juif prie là-bas. Donc, il y a une dimension de sainteté là-bas. Maintenant, la question qui va se poser, évidemment, avant de poursuivre mon propos, c'est qu'en est-il
si, au bout du compte, je suis en Eretz Israël, et puis je suis entouré d'idées très problématiques. Alors que j'ai ma communauté à Paris, où je suis serein, où je peux faire ma Torah comme je veux, etc., etc. Alors, pour répondre à cela, eh bien, je vais, encore une fois, je tiens à le préciser, je veux me rattacher à la pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la Torah est inscrite de la manière suivante. Première réponse, qui est une réponse de Halacha, c'est le Rambam, qui nous rappelle cet enseignement qu'on trouve dans le traité de Avodah Zarah. Leolam yadur adam be'eret Israël, afilu be'ir sheruba goim. L'homme doit aspirer à résider en Eretz Israël, même si elle est à majorité population goy, goy, d'Avodah Zarah, etc. Ve'al yadur bechutz la'aretz, il ne résidera pas en dehors d'Eretz Israël, afilu be'ir sheruba Israël, même dans une ville qui serait entièrement constituée de Juifs. Kol hayotze lechutz la'aretz, ou celui qui sort en dehors d'Eretz Israël, c'est comme s'il était un idolâtre qui est oved avodah zarah. Rambam Ilchot Melachim, on connaît. Donc, ça veut dire que quand on parle de cette cohésion du peuple, elle a comme première aspiration, évidemment, de venir résider en Eretz Israël. Puisque c'est que quand il y a justement cette entité juive ici en Eretz Israël, que la Gdusha peut, encore une fois, s'inscrire. Mais une question malgré tout demeure. On voit un certain nombre de problèmes en Eretz Israël. Va répondre le Midrash dans notamment Echa, dans le Midrash, dans le Yalkut Shimoni. Répond de la manière suivante. C'est comme un roi, il prend l'allégorie du roi qui est parti en guerre et qui a pris ses enfants avec lui. Et il entend ses enfants qui, au bout du compte, se comportent de manière, comment dirais-je, méprisante à son égard. Maknité. Et au bout du compte, il leur annonce que, au bout du compte, eh bien, il ne viendra pas les sauver en cas de guerre. D'accord? Je sais. Une fois qu'il a prononcé ces propos absolument, semble-t-il, terribles, alors, poursuit le Midrash, c'est du roi qu'on parle, hein, Niskarlem, il se rappelle et il pleure. Veboché. Ve Omer Lahem. Voilà, il y a Olga qui a réussi à revenir au Hashem. Olga, je vais être avec toi dans une seconde. Je termine le propos et je suis avec vous. Donc, le roi est en train de pleurer parce qu'il se rappelle du Ham Israël et il dit Alvai Ion Bene Imi Afalpi Shemaknitim. Nous dit le Midrash, c'est absolument terrible. J'aimerais tellement qu'ils soient de nouveau près de moi, même s'ils ne se sont pas bien comportés avec moi. Poursuit le Midrash. Al admatam veitemeu ota. C'est ce que dit le verset dans Yecheskel, qu'ils soient assis sur la terre d'Israël, quitte à trouver un peu. Amar Akadosh Baruch Hu. Oh. Pourquoi vous mettez mute? Amar Akadosh Baruch Hu. Alvayim. Donc, je reprends mon propos, pardon. Amar Akadosh Baruch Hu, Alvayim bene'imi beret Israël, afalpi shemetaim ota. Le Chacham, le Tana va dire j'aimerais tellement qu'ils soient en Eretz Israël, quitte à la rendre impure. C'est-à-dire que quand on parle de dimension de sainteté, elle est. Rien ne peut enlever encore une fois la dimension de sainteté du peuple juif et elle prend tout son sens dans cette cohésion, encore une fois, collégiale du peuple et encore plus sur sa terre. Ce qui est très intéressant, c'est que celui qui a énoncé eh bien, cet enseignement, c'est Rabbi Chaya. Pourquoi c'est intéressant?
Parce que c'est le même Rabbi Haya, c'est le même Tana qui avait évoqué la délivrance dans le traité Brachot, dans le Yerushalmi, et qu'il parle justement quand il est sur les plaines Bikat Arbel, quand il est sur les plaines là-bas justement dans le nord, et qu'il voit au bout du compte le Ayelet HaShachar, il voit le fan, le chamois qui apparaît et qui disparaît, en expliquant justement que c'est ainsi que sera la délivrance d'Israël. Car Geulat Israël, Betechila, Kima, Kima. Au début, elle apparaît, hop, elle disparaît tout de suite. C'est le même Tana qui met en évidence cela. C'est-à-dire que la dimension de la sainteté d'Israël, encore une fois, qui revient, elle est visible, elle est présente à partir du moment où le peuple juif est sur sa terre. Il y a un enseignement que j'aime souvent rappeler en disant quand on monte en Eretz Israël, il faut faire attention, est-ce que nous n'allons pas baisser en spiritualité? Est-ce que nous allons nous élever en spiritualité? Mais le fait même de monter en Eretz Israël est déjà une élévation. Et elle ne prend pas justement début quand on est à titre individuel. Elle prend tout son sens quand nous sommes justement cette collectivité. Va dire le Rav Kook justement dans Otsarot Araya sur justement notre paracha, en insistant sur le fait, je répète, que cette paracha, on insiste dans la Torah qu'elle soit dite en public. Pourquoi? Dit le Rav Kook, qui koach akibutz atmidi ba migdusha shekwa baklal. Le fait de se rassembler constamment ensemble, c'est comme ça qu'on saisit toute la dimension de sainteté telle qu'Akadosh Baruch Hu l'énonce. L'inverse de la sainteté, avali pour hakedusha, i avat atzmo. L'inverse, si on veut au bout du compte s'écarter de la sainteté, c'est quand on commence une phrase par moi, à mon avis, personnellement, je. Je voulais vous dire que cela peut être tout simplement, j'ai compris ce que vous voulez dire. Ah non, non, c'était pas. Non, mais quand je dis selon moi, Non, ça veut dire, j'ai pensé que, voilà. C'est tout à fait légitime. Et pourquoi j'ai insisté sur ce point? Hein, non, mais j'ai bien compris, t'inquiète pas. Ce que j'ai dit dans ce message, justement, parce que tu en parles, c'est pas du tout un reproche. C'est juste parce que justement, non, mais c'est important. Parce que quand on est dans la subjectivité, justement, d'un sentiment, d'abord, je partage cette idée qu'effectivement, il y a une mission pour un État. On va en parler dans quelques minutes, mais évidemment, la réponse, elle est connue. La seule chose, c'est que je veux apporter des textes traditionnels pour, encore une fois, cautionner cette réponse. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans une réalité où chacun émet un avis et chacun a le droit de dire tout ce qu'il veut sans, au bout du compte, avoir une certitude que ce qu'il dit est vrai et juste. Exactement. Donc, c'est fondamental. Et c'est aussi pour ça que je ramène ces sources-là. Achab, le fait est, c'est que nous dit le Rav Kook, donc à l'inverse de la Kedusha, c'est Avat Atzmo. Mosher, Kol Echad Latzmo. Tout est attaché au bout du compte autour de son soi. Bishvil Aguda Bnouya, au bout du compte, Israël. Quand il y a cette unité d'aimer le bien parce qu'il est bien, on n'est pas en train de chercher un intérêt quelconque, non. Le'avatatov aklali, ve'atov aklali, eino nimtza ki'im besidur hatziburi. Le bien général, collégial, l'authentique bien ne peut se trouver bien que dans ce cadre, encore une fois, public, que dans ce cadre collégial. Et c'est en cela qu'il était fondamental que cette paracha commence avec cette évocation d'abord Kol Adat Israël, le témoignage, l'entité d'Israël qui va énoncer au bout du compte eh bien, cette dévotion et ces dimensions de la sainteté. Vous remarquerez aussi que la personnalité, puisque sur cette période on évoque évidemment Rabbi Akiva, on sait aussi que Chayecha Kodmi. Ça veut dire que de la même manière que Akadosh Baruch Hu est Kadosh, nous aussi on est Kadosh. C'est-à-dire qu'il est Rachum, on doit être Rachum. Mais cette implication justement pour le bien du peuple, de l'entité, ne vient pas au détriment de ma personne. Pas parce que justement j'aurai une sorte d'ego, mais parce que ma personne est aussi importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Par conséquent, on va dire Rabbi Akiva, deux personnes qui font le désert, n'est-ce pas? Il y a une bouteille d'eau qui peut satisfaire l'un ou l'autre. Au bout du compte, c'est à toi qui as la bouteille, tu dois boire d'abord. Où est cette idée-là? C'est exactement ça. Chayecha Kodmi.
On doit d'abord et avant tout Se préserver. se préserver. Et dans cette préservation, évidemment, on ne néglige pas l'autre, au contraire. Mais on ne pourrait en aucune manière, évidemment, se réjouir quand la main gauche est malade ou quand la main droite est malade, puisqu'au bout du compte, c'est les deux éléments d'un même élément. D'accord? Vous savez sur ce point? Achab. Ok. J'avais un autre point à vous dire avant de passer à l'autre point qui m'a aujourd'hui intéressé. Même si on ne va pas le lire, parce qu'on est dans Shabbat Mevachim, Shabbat juste avant Rosh Chodesh, dans la même idée que développée ici, eh bien, d'habitude, tous les ans, on lit la Haftara dans Amos, où il y a des remontrances qui sont absolument terribles, et notamment l'évocation du Navi Amos, du prophète Amos, qui dit « Allo qui venait kushim atem, li bene Israël, neum Hashem, allo at Israël, itim eret Mitzrayim, ou plishtim, mikafto, ve aram akir. » Vous êtes au bout du compte, si je traduis littéralement, vous êtes noirs. Pour moi, vous êtes noirs, les Bnei Israël, ainsi par la Kadosh Baruch Hu, je vous ai fait monter d'Égypte, et au bout du compte, eh bien, je dois me mettre en colère contre vous. Et a priori, que ce soit pour Rashi, que ce soit pour le Radak, on a ici des remontrances terribles. Le Malbim va y voir justement une consolation. Comment? En disant, alors, Kebne Kushim Atem, dit le Malbim, Atem meyuchadim li. Vous êtes spéciaux pour moi. Kebne Kushim, Shehem Metsuyanim Venikarim Tamid. Un noir, il est reconnaissable. Pas? Il sera toujours reconnaissable. On peut habiter en Suède, on peut habiter où on veut, on est noir. Non, mais pas qu'à violer, noir. Mais le fait est, c'est qu'il y a cette idée, encore une fois, de spécificité qui est tout de suite visible. Donc, on aura beau, au bout du compte, avoir le sentiment d'être déconnecté de la Kadosh Baruch Hu. Non, Shechora Ani, vous vous rappelez dans Shirachirim, Shechora Ani Venava. A poursuivre le Midrash, justement, en disant Amra Knesset Israël, dit l'âme d'Israël, Shechora Ani Bemaasai. Je n'ai pas mérité. Je suis noir dans mes actes. Venava Bifne Koni. Et je suis profondément belle devant mon Créateur. Allo Kebne Kushim Atem Li. Vous êtes comme des Bne Kushim devant moi. Kebne Kushim Atem Bifanechem. Avalatem Li. Vous pouvez avoir un comportement qui soit inapproprié. Vous resterez au bout du compte à moi. Kebne Israël Neum Hashem. Vous restez les fils d'Israël. C'est exactement la dimension de Kedusha à l'échelle d'Am Israël. Si on n'a pas, ce n'est pas par nos actes que nous devenons Goy Kadosh. C'est parce que nous sommes Israël. Même quand nous avons des actes problématiques, eh bien nous demeurons animés par cette sainteté profonde. Et c'est pour cela que la petite sœur dans Shirachirim, quand elle dira Al tiruni shani shchoret, ne voyez pas combien je suis noir extérieurement. Rabbi Simon Patar al tel shan eved el Adonai, ne va pas au bout du compte cafeter mes actes problématiques. C'est la bonne occasion de rappeler encore une fois la cohésion, l'unité de ce peuple et qui, au nom de cette sainteté, bon gré, malgré nous, eh bien, nous sommes devant le Créateur. D'accord? Kedoshim Tiyu. Et on y revient en plus 3 fois. Étrangement, je vais ajouter encore un point, peut-être un tout petit point. La paracha, on voit cette référence à la Gdusha 3 fois dans la paracha. Et étrangement, en plein milieu de la paracha, il n'y a pas écrit Kedoshim Tiyu, comme c'est le cas au début de la paracha, mais Veitkadeshtem li Veitem Kedoshim. Ça aurait dû être le contraire. Sanctifiez-vous et alors vous êtes saints. Non, Kedoshim Tiyu. C'est un postulat de départ. Une fois qu'on a accepté, qu'on a reconnu cette dimension de sainteté qui nous anime, alors on va chercher à corriger justement et à améliorer nos actes. Mais d'abord et avant tout, comme on l'a vu à Pessah, d'abord la reconnaissance de la sainteté inaltérable d'Israël. Il faut essayer de ne pas prononcer cette expression parce que c'est un problème. De prononcer comme ça librement. On dit Kadosh 3 fois, mais on ne dit pas Kadosh. Parce que justement, il y a cette notion de Kedusha en haut, en bas
et, encore une fois, de religion. Mais de la manière qu'on a 3 patriarches, et pas 4, et pas 2. D'accord? Système ternaire. Que l'on dit souvent qu'il faut éviter de juger sévèrement, et pire encore, un de nos frères juifs en Israël. Il faut éviter de le juger, de s'amorer, d'avoir des idées terribles, parce que cet homme-là, il y en a plusieurs, font partie de la cohésion du peuple. Tant que la personne ne s'est pas exclue du peuple, Voilà. les choses sont discutables. Voilà. Après, même quand tu vas devoir faire des remontrances, c'est aussi dans la paracha cette semaine, quand tu vas devoir faire des remontrances à ton prochain, justement, il ne faut jamais négliger que la remontrance n'est pas une critique. La remontrance n'est pas au bout du compte une claque dans la figure. La remontrance a d'abord et avant tout pour objectif de ramener la personne dans le droit chemin. Donc, ça veut dire que si au bout du compte, la personne n'est pas revenue dans le droit chemin, ta remontrance est non avenue. Et en bout du compte, est à l'eau. D'accord? C'est un sujet à part entière. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un sujet à part entière. Il faut bien se rappeler de cela, parce qu'encore une fois, C'est rappeler dans le sens. il y a une volonté d'aider le prochain à corriger ses actes. Mais il y a toute une implication derrière. Je ne vais pas rentrer sur un autre sujet. Mais en tous les cas, cette collectivité, encore une fois, ce klal, cette entité, ce corps qui est animé par la sainteté, par son identité propre. D'accord? C'est clair sur ce point? Top.